Le 6 novembre 2025, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Paul Biya prête serment pour un nouveau mandat à la tête du Cameroun. C'est l'aboutissement d'un processus électoral conduit dans le respect scrupuleux du dispositif juridique en vigueur et porté par une participation populaire qui lui confère sa pleine légitimité. Tout commence le 11 juillet 2025. Par décret, le président convoque le corps électoral, conformément à la loi fondamentale et au code électoral. Le délai minimal de 90 jours, prévu à l'article 86 alinéa 2 du code électoral, est rigoureusement respecté. Le temps est donné, le fauteuil présidentiel est remis en jeu et le candidat sortant se soumet aux mêmes règles que ses challengers. S'ouvre alors la phase de dépôt et de traitement des candidatures. Elle est confiée à ELECAM, organe indépendant chargé de garantir la neutralité du processus. Plus de 80 dossiers sont enregistrés. Le Conseil électoral, compétent pour examiner les pièces, publie le 26 juillet la liste provisoire des candidatures. Les contestations ne tardent pas. Les candidats recalés ou autres acteurs impliqués font entendre leurs récriminations. Le Conseil constitutionnel, juge électoral, compétent en la matière, auditionne tous les requérants étranges conformément à la loi. 12 candidats sont définitivement admis à compétir, dont une femme. Le 12 octobre, les bureaux de vote s'ouvrent, les électeurs s'expriment. Ouverture, fermeture, dépouillement, chaque étape suit les dispositions légales. Il faudra attendre jusqu'à l'extrême limite des délais prescrits par la loi, soit le 27 octobre, pour voir le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à publier les résultats, proclamer officiellement le vainqueur de l'élection présidentielle. Avec 53,66% des suffrages valablement exprimés en sa faveur, pour un taux de participation de 57,76%, la victoire de Paul Biya est claire, nette et incontestable. Ainsi, l'homme du 6 novembre est littéralement porté par la légalité républicaine et par la légitimité populaire. Alors que le pays entier retient son souffle à l'approche de l'expiration du mandat précédent, Paul Biya, réélu, démontre dans les faits comme dans le geste qu'il est là par la loi, mais surtout par le vote de ses compatriotes et par la volonté de Dieu. Tout le long de l'itinéraire qui le conduit du palais de l'Unité au palais de Verre qui porte son nom, une mobilisation impressionnante des Camerounais venus de tous les coins du pays soutient, l'ovationne et accompagne le chef de l'État vers un nouveau mandat. Dans l'hémicycle, comme tout autour, la nation, dans toutes ses composantes, est représentée. Honneur militaire, attribut du grand maître des ordres nationaux, bain de foule lors de la réception au palais de l'Unité. Autant de symboles d'un pouvoir reconnu devant la loi et accepté par le peuple. Ainsi s'ouvre un nouveau mandat entre légalité et légitimité. Deux piliers dont Paul Biya entend faire le fondement de l'exercice du pouvoir pour les 7 prochaines années.